Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui donc on va chez Flying Vape, donc une marque française. J'ai 5 liquides à vous présenter. Ce sont des liquides un peu spécifiques car ils sont faits à partir d'un macérat de tabac, donc des feuilles de tabac qui sont macérées et dont on va obtenir un extrait naturel qui va permettre de pouvoir travailler donc et avoir un goût de feuilles de tabac séchées. Voilà. Donc c'est la base. Après, il y a des arômes qui ont été ajoutés en plus pour chaque liquide. On va voir ça au fur et à mesure. Ce sont des liquides qui sont en 60-40, donc 60% de PG et 40% de VG. Il y a des arômes alimentaires naturels. Ils existent en 6, en 12 et en 18 mg de nicotine. On va parler du packaging tout de suite. Donc, au niveau du packaging, des bouteilles assez simples, en plastique, avec bouchon sécurité, picto malvoyant. Hop. Voilà, petite pipette. Bon, c'est assez habituel, on va pas non plus rien d'extraordinaire. Et dessus, on a donc tous les pictos nécessaires. Donc c'est aux normes, on est aux normes françaises, pas de souci là-dessus. Voilà, donc c'est bien noté, 60% de PG, 40% de VG, moins de 2% d'alcool. C'est bien de le dire. Pas de diacétyl, pas d'ambrox et pas de parabènes. Voilà. On va démarrer tout de suite donc la revue et on démarre tout de suite donc avec le Dune, donc le Dune de chez Flying Vape, liquide donc de couleur assez ambrée, donc ils sont tous un peu foncés de toute façon, sûrement dû à la macération de tabac. Au niveau de l'odeur, ça sent fort, on sent le sucre et le fruit, c'est assez perturbant, on sent comme une odeur de fruits mélangée à du tabac, mais c'est assez fort au niveau de l'odeur quand même. Donc on va le goûter tout de suite. C'est du 6 mg de nicotine. Voilà, le Dune, toujours en 60-40. Et c'est parti donc sur Dripper, le Dune. Belle vapeur, rien à dire. Au niveau du 8, c'est pas mal. On n'est pas sur un truc hyper costaud. Je m'attendais à avoir quelque chose d'assez agressif, vraiment. Là, on est sur un tabac. On le sent au niveau de la gorge, on a ce goût de tabac, donc qui provient de la macération, qui reste en gorge, sans problème. C'est assez étonnant, parce que c'est un liquide qui est par contre très sucré. Alors, on va vraiment avoir ce goût de tabac, donc de feuilles de tabac, qui nous rappelle franchement la cigarette. Maintenant, il est bien accompagné donc d'une grosse dose de sucre et d'un goût, je situerais donc entre la pêche et le pruneau. C'est censé être de la pêche. Moi, j'y retrouve plutôt un espèce de goût de pruneau, donc un fruit sec qui s'accompagne plutôt bien donc avec ce liquide, donc avec ce macérat de tabac, pardon. Et donc, on est sur un liquide par contre très sucré qui va se rapprocher pas mal de ce qu'on va trouver sur une chicha. C'est vraiment très très sucré, avec un goût fruité très prenant, vraiment qui ressemble entre le pruneau et la pêche. Pour moi, ça tire plutôt vers le pruneau quand même. Mais c'est pas désagréable, bizarrement, je m'attendais à avoir des liquides plutôt désagréables avec ce goût de tabac. Le tabac apporte de la puissance, mais on a des vrais liquides tabac. Habituellement, on peut parler de liquide tabac, tabac menthe, tabac ce qu'on veut, enfin bref. Mais on n'est pas vraiment dans du tabac. Là, c'est le cas. Là, on a un vrai macérat de tabac qui est ensuite amélioré et arrangé avec des arômes en plus pour pas garder ce goût de cigarette ou de feuilles de tabac simple. Donc là, on est dans un vrai arôme de feuilles de tabac sec qui est donc agrémenté d'arômes supplémentaires. Moi, je suis pas du tout fan de tabac. Mais je dois bien avouer que c'est plutôt agréable, donc le Dune, il passe bien. Par contre, il est très sucré. Et maintenant, on va parler du Valet. Donc, le Valet, un liquide toujours ambré. À l'odeur, je sens des notes fleuries, donc tout de suite. Des notes très très fleuries. À voir un peu ce que ça donne, mais ça n'a pas l'air mauvais en tout cas au niveau de l'odeur. Donc, je l'ai installé sur Dripper. Et c'est parti. Le Valet.
Donc vapeur, on est bien, hein. Pour du 60-40, on est pas mal. Alors on est sur un tabac qui va être quand même plus fort que le Dune. On est sur un tabac blond qui est plus costaud, donc avec un hit bien prononcé en gorge. Toujours, de toute façon je pense que ça va être le même cas sur tous. Un hit en gorge assez prononcé, mais pas agressif. Donc au niveau de la gorge, si vous aimez les tabacs, ce sera vraiment ce qu'il vous faut. Si vous cherchez un liquide qui vous rapproche du tabac, c'est vraiment pas mal. Au niveau des notes, on est encore sur quelque chose d'assez sucré. Un peu moins que le Dune quand même, mais on est sur des notes un peu plus fleuries. Je dirais fleuri, boisé. Comment dire, ça ressemble un petit peu au niveau du goût. On va se retrouver sur un mélange qui ressemble un peu mélange tabac. Je vais pas dire pot pourri parce que c'est pas du tout le cas, mais au niveau du ressenti, c'est un petit peu ça d'un côté. On est sur un liquide tabac qui va être très boisé. Donc on n'est pas sur du fruit, on n'est pas sur une note sucrée, un peu moins sur une note chicha, on est plus sur une note tabac assez costaud, tabac blond assez costaud, mais fleuri. Voilà. Et on va parler maintenant du Kriek, donc liquide de chez Flying Vap. Donc couleur très foncée. À l'odeur, je ressens des notes d'alcool. Je dirais des notes de rhum, mais c'est assez compliqué à détecter, mais pour moi, ce serait des notes de rhum. On va goûter ça sur le Reaper, le Kriek. Donc belle vapeur. On est toujours sur les 6 mg, 60-40. Un bon hit bien présent, qui vient tout de suite s'installer en gorge. On a affaire à un vrai tabac. Donc quand on parle de liquide tabac, là on a vraiment affaire à un vrai liquide tabac, un vrai macérat de tabac, avec tout ce que ça induit. Donc ce goût de feuilles de tabac. Moi je dirais qu'il y a un mélange à l'intérieur, qui a quand même quelques notes de noisette et quelques notes de rhum, assez simples, mais vraiment qui viennent juste agrémenter le liquide. Mais sinon, on est sur un tabac vraiment classique, beaucoup moins sucré que les autres. On est sur quelque chose de plus sec, sur un tabac blond plus sec. Voilà, je suis pas forcément fan, hein, parce que moi, les tabacs, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas envie de retrouver dans mes liquides des feuilles de tabac. Mais pour toutes les personnes qui recherchent un tabac simple, sans arôme ajouté, sans avoir de la vanille, voilà. Là, on est vraiment là-dessus, on est vraiment bon. Hein. On est vraiment sur un arôme, je ressens vraiment cet arôme feuille de tabac clairement sur le Kriek. Hein. Voilà, donc si vous cherchez un liquide simple et vraiment feuille de tabac, le Kriek vous conviendra, c'est sûr. Et on passe maintenant au Cuban. Donc le Cuban, évidemment, on va être sur un tabac cigare, couleur toujours très foncée. Donc à l'odeur, je sens des notes de sucre. Des notes très épicées. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc le Cuban, toujours en 6 mg, donc sur Draper, et c'est parti. Donc vapeur correcte, bon la Q doit plus être au top. Hein. On est sur un hit plutôt doux. Je suis plutôt surpris à ce niveau-là, parce qu'avec un tabac cigare, on va avoir un hit très costaud. Et non, pas du tout. Donc, voilà. Bon, au niveau du goût, alors il y a une note qui me vient tout de suite, que je déteste, parce que bah, c'est comme ça, la note de clou de girofle. Donc on a du clou de girofle dedans, c'est sûr, je la ressens tout de suite. C'est quelque chose que je n'apprécie pas, donc voilà. Mais si vous aimez le clou de girofle, en tout cas, il y en a dedans. Donc on va avoir un tabac cigare avec une grosse note de clou de girofle. C'est plutôt épicé, c'est sucré mais pas trop. Et on a un hit qui est pas costaud, on a un hit qui est plutôt correct. Donc ça va être un liquide qui se va plutôt bien, qui a des allures de cigare,
mais tout en étant doux et agréable. Bon, après, il faut aimer ce côté épicé, clou de girofle, mais c'est un liquide qui est tout à fait agréable, et contrairement à ce que je pouvais penser au départ, aux a priori, c'est pas un liquide qui agresse tout de suite, qui est un hit hyper costaud. Au contraire, je crois que c'est le liquide qui a le moins de hit de ceux que j'ai pu tester pour le moment. Voilà, donc le Cuban, liquide cigare, mélangé très épicé, un peu sucré, avec une grosse note de clou de girofle. Voilà, on passe au dernier liquide. Et on attaque donc le petit dernier, le Lounge. Donc c'est le dernier de chez Flaming Vape, la dernière création qui est sortie il y a peu de temps. Voilà, c'est un tabac gourmand. Donc il est de couleur plutôt ambrée. À l'odeur, je ressens des notes très sucrées, mais impossible de dire ce que c'est. Le côté tabac cache un peu au niveau de l'odeur. Hein. On va le goûter, donc 6 mg de nicotine. Et c'est parti pour le Lounge chez Flaming Vape. Belle vapeur. On a un hit plutôt doux, plutôt agréable, mais bon, on est sur un tabac gourmand, donc c'est pas étonnant. On est sur des notes plus douces que pour les autres. Hein. Au niveau du goût, j'adhère totalement. Je le dis d'abord, hein, j'adhère. On est sur un liquide avec un macérat de tabac qui vient toujours se fixer en gorge, mais qui est un peu masqué, même très masqué, par des notes de noix de coco, des notes de rhum, mais assez légères, donc un vrai cocktail des îles en fait. On va être sur un tabac des îles au final, un tabac qui va être noix de coco, avec un peu de rhum, légèrement caramélisé, vraiment agréable, vraiment agréable. Moi qui aime pas du tout les tabacs, là j'ai comme un coup de cœur. Donc un vrai tabac des îles avec une grosse note de noix de coco et qui nous rapproche vraiment des îles en tout cas. Le Lounge, un vrai liquide que vous allez pouvoir vaper tranquillement posé dans votre canapé ou posé dehors au soleil avec le printemps qui arrive. Vraiment agréable. Si vous n'êtes pas trop tabac sec, tabac cubain, enfin cigare, n'hésitez pas, celui-là il est différent de ce qui a été fait précédemment par Flaming Vape. Et il est vraiment gourmand, avec des arômes coco, des arômes vraiment une réussite. Hein. Faire un tabac coco avec un peu de rhum, franchement c'est réussi, rien à dire, parce que là on a vraiment des feuilles de tabac, et c'est là où est la difficulté je pense. Et au niveau des tarifs, on est sur du 8,90€ les 10 ml, donc on est sur des prix qui sont un peu plus élevés que ce qu'on va trouver au niveau des bouteilles de 10 ml habituellement. Maintenant, on n'est pas sur du liquide simple, on est sur du macérat de feuilles de tabac, donc des feuilles séchées, avec donc des arômes plus complexes. Ça va être des liquides qui vont être très appréciés par les personnes qui recherchent encore ce goût de feuilles de tabac dans leur liquide, qui ont besoin encore d'avoir ce goût de ce rappel à la cigarette, peut-être pour démarrer. C'est vrai que ça peut être des liquides qui peuvent être très bien pour aider donc certains fumeurs à démarrer la cigarette électronique en douceur, avec des liquides en même temps qui sont un mélange de tabac et un mélange d'arômes supplémentaires. Et puis voilà, donc sinon ce sont des liquides qui sont vraiment agréables, qui sont bien conçus, ce sont des arômes complexes, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas 8,90€ pour des liquides comme ça qui ont un goût habituel et assez simple. On est sur des liquides complexes qui ne conviendront pas à tout le monde, évidemment. Voilà, donc je ne me pencherai pas sur le prix parce que je ne peux pas vous dire si le fait de faire un macérat de tabac, ça fait vraiment augmenter le prix ou pas, mais je suppose que oui. Voilà, donc ces liquides sont à 8,90€, ils existent en 6, en 12 et en 18 mg de nicotine. Vous les trouverez donc sur plusieurs sites, hein. Là je suis sur le site de Sigusto, mais vous en avez plein d'autres qui les proposent. Voilà, je vous mettrai quand même une ou deux adresses donc en description. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!